On rajoute une précision par rapport à ce qui a été dit hier, quand on a dit que le premier soir il fallait recommencer le Birkat Hamazon si on a oublié de faire Ya'al Yavo. En Khos al c'est le même din pour le deuxième soir, uniquement le deuxième soir. En Al c'est seulement le premier, en Khos al c'est même le deuxième. Maintenant, on sait qu'il faut manger dans la souka, mais il y a des fois où on n'est pas tout. Alors quand est-ce qu'on est hayyav de manger dans la souka? Alors ça dépend de ce qu'on mange. Si on mange du pain, à partir de plus que kabessa de pain, c'est-à-dire plus que 54 grammes, on est hayav de le manger dans la souka et on fera l'eshef basouka. Donc après qu'on a fait à Mosei Lahamina Ars, on se lève, on fait la bracha d'Asher Kedeshem Soswan ou l'eshef basouka, on s'assoit et on mange. Moins que ça, on n'est pas tout. Gâteau, la même chose, c'est à partir de plus que kabessa, mais on ne fait pas la bracha de l'eshef basouka. Ça veut dire, si je mange un peu jusqu'à kabessa, je suis pas tout. À partir de plus que kabessa, je suis hayav sans bracha de l'eshef basouka. Si je mange vraiment beaucoup, là ça devient carrément amoussé. Si je prends 4 kabessim, donc ça veut dire 240 grammes à peu près. Donc à ce moment-là, il faudra le manger absolument dans la souka avec la bracha de l'eshef basouka aussi. Les fruits, même si j'en mange beaucoup, c'est carrément masourda, etc. Il n'y a pas de limite, c'est tout le temps patour min souka. Par contre, dormir, étant donné que dans la Torah c'est marqué basukot teshuvu et l'agmara les dolesh et teshuvu karin tadou, il faut rester dans la souka comme si on habitait dans notre maison, on dort dans la maison. Donc on dort dans la souka. Mais là, la shena, c'est même un halai, même si c'est un tout petit peu, il n'y a pas de mesure. Ça veut dire il faut absolument dormir dans la souka. Alors, à part la mission de l'Yeshiva Basuka, il y a aussi la mission de Netilat Lulav, de prendre les Albat Amidim. Donc on sait qu'il y a un Lulav, un Etrog, trois Adassim et deux Alavotien, les Mezasa, puisque dans le Passour c'est marqué au Kartem Lachem Beyom Harishon, Peri un Sadar. Peri un Sadar c'est le Etrog. Peri c'est au singulier, donc un Peri, donc un Etrog. Kapot et Marim, Kapot il est marqué sans Waouh. Donc on peut lire Kapat, c'est un seul. Kapot et Marim c'est le Lulav. Après, Anaf, Ravot, ça parle d'Adas. Il y a trois mots. Anaf, Ravot. Donc trois Adasim. Arvé, Nahal, il y a deux mots, donc deux Aravot. Ça aussi, le premier jour, c'est une mitzvah de la Torah de le prendre. Et pour s'acquitter de la mitzvah, il faut d'abord faire la bracha de Al Netilat Lulav. Et le premier jour, on rajoute aussi chez Hayanum. Maintenant, ceux qui portent une bague, c'est vrai que il n'y a pas le din de Hassisa. Ça ne s'appelle pas une séparation entre la main et le lulav. Pourquoi? Parce que la bague ne recouvre pas toute la main, c'est pas comme un gant. Malgré ça, c'est bien d'être mahmir et notre minhag, il est d'être mahmir, de carrément l'enlever. Et chez